Bienvenue dans ma chaîne de cuisine, Cuisine by Diamane. Comme tous les week-ends, aujourd'hui, Diamane voyage en Russie. Et oui, je ne reste pas seulement en France, ni en Afrique, au Sénégal. Je voyage partout dans le monde. Aujourd'hui, je vais chez Vladimir Poutine. Je vous fais un plat russe qui s'appelle le koulibiak. Le koulibiak est un plat russe traditionnel qui se mange dans des grandes occasions, qui se mange dans des grandes fêtes, dans des fêtes comme Noël, comme les fêtes de l'an, dans des très grandes occasions. Donc, ce koulibiak se mange chaud ou froid. Il se présente sous forme de tarte, de pizza ou de crumble. Donc, pour réaliser ce koulibiak, j'ai besoin de certains ingrédients que je vais vous présenter. Je vais commencer d'abord par le riz, qui est la base de cette recette. Moi, j'ai choisi ce riz lustre cru, fait à base de tomates provençales, parce qu'il se cuit rapidement. Il se cuit en 5 minutes. Moelleux, tendre. Donc, j'ai choisi ce riz. Sinon, vous pouvez prendre n'importe quel riz. L'important, c'est de bien le préparer, qu'il soit moelleux, pour pouvoir accompagner ce koulibiak. Ensuite, j'ai besoin d'une tarte, pâte à tarte. Voilà, pâte à tarte, j'ai pris celle-là. Mais vous pouvez prendre aussi une autre marque. J'ai besoin d'emmental français, gruyère râpée. J'ai besoin de fromage de chèvre, j'ai pris celui-là, mais vous pouvez prendre un autre. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là. C'est parce que celui-là, il est plus facile à tartiner. Voilà. J'ai besoin de 4 œufs. J'ai besoin de épinards. Vous pouvez le prendre aussi frais, mais moi, j'ai opté pour le surgelé. L'épinard surgelé. Ensuite, j'ai besoin d'une boîte de thon. Vous avez besoin aussi de persil, une courgette, sel, poivre, curry et 2 bouillons de cubes. Bon voyage en Russie, c'est parti. On embarque, direction la Russie pour un koulibiak. Dans une casserole, je mets les œufs à faire cuire. Il faut que j'ai des œufs durs. Donc j'ai mis dans une casserole pour l'obtention des œufs durs. Dans une autre casserole, j'ai mis les épinards surgelés avec un peu d'huile d'olive pour les faire cuire, les faire rissoler. Et dans une troisième casserole, j'ai mis de l'eau pour faire cuire le riz qui se cuit normalement en 5 minutes dans cette petite casserole. Donc j'ai mis 3 préparations en cuisson et vous allez voir, c'est hyper rapide. Là, vous voyez, l'épinard est en train de cuire doucement. Donc, j'y ai incorporé quelques gouttes de curry, quelques petites gouttes de curry, un peu de poivre, un peu de sel et je remue un peu. Je laisse cuire encore, hein. C'est pas encore cuit. Ça va se cuire doucement pendant à peu près une dizaine de minutes. Il faut laisser vraiment cuire. Comme vous voyez, les épinards sont en train de cuire. Vous voyez l'aspect. Elles sont plus tendres. Regardez par rapport à tout à l'heure que je les ai mises. Elles sont plus tendres. Donc, je vais baisser un peu le feu et les laisser faire leur cuisson. Quant aux œufs, je vais les éteindre. Les œufs, je vais les éteindre parce qu'ils sont cuits. Ça fait 12 minutes qu'ils cuisent, donc je vais les laisser. Et là, je vais commencer à cuire le riz. Vous voyez, la casserole, elle est en train de bouillir. L'eau, elle est en train de bouillir. Donc, je vais vider tout le contenu du sachet. J'y rajoute le thon.
le thon. Et je laisse tout ça pendant 3 à 4 minutes. Je vais éteindre le feu. Mais là, j'essaye de l'éparpiller pour qu'il n'y ait pas de boule. Vous voyez, le riz est en train de cuire. Je viens de le mettre et il est déjà très très moelleux. Voilà, mon riz est cuit. Ça y est, mon riz est cuit. Je vais commencer à effectuer la 3e étape de la recette. Une pâte fouettée. Donc, bien étalée. Voilà. Je vais étaler. Je vais l'étaler sur la pâte fouettée. Et puis ma thon, je vais l'étaler comme ça. Dessus, je vais mettre le riz. Je vais mettre le riz comme ça. Dessus, riz lustre cru. Je vais y mettre à peu près 200 grammes. Je vais mettre mes œufs. Oui, je vais mettre 2 œufs. Voilà, je vais mettre 2 œufs. Donc voilà, je les mets comme ça. Je mets le fromage gruyère. Prêt. Comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de persil. Je vais cisailler. Un peu de zeste de citron. Je l'ai décidé à la dernière minute. J'aime bien inventer des choses. Et c'est pas mauvais. Juste un peu par contre. Maintenant, le koulibiak est prêt. Le four est chauffé. Je vais le plier de cette sorte. Regardez. Regardez. Je vais bien les joindre. Comme ça. Je vais prendre les bouts. Que je vais bien les ai tous joints au milieu. On prend un jaune d'œuf et on badigeonne sur la pâte pour une jolie couleur. Voilà. Et puis ça permet aussi voilà, regardez. Voilà, dessus. Pour une jolie couleur, vous verrez à la cuisson. La couleur sera superbe. Voilà. Voilà. Je vais le mettre à 160 degrés 10 minutes. Mon koulibiak est prêt. Voilà. Je vais l'enfourner. Et je vais laisser 10 minutes au four. Voilà. Le koulibiak est prêt. Le koulibiak est prêt. Donc, ce koulibiak est cuit. On va le découper. Regardez l'intérieur. L'intérieur. Regardez. Très, très joli. Magnifique. Voilà, le voyage destination Russie. Nous sommes arrivés. Le koulibiak est prêt. Il va être dégusté. Je vous souhaite un bon séjour en Russie. N'oubliez pas d'aller dire bonjour à Vladimir Poutine. Я так привыкла жить одним тобой. Встречать рассветы, слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно и повторять ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком.